Un des grands avantages d'aller en ligne est que le marketing digital est extrêmement mesurable. Tout au long du parcours client, le Web Analytics permet de savoir d'où viennent les visiteurs, ce qu'ils font et la manière de les inciter à se convertir davantage. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ce que représente le Web Analytics, un bref aperçu de la nature des informations qu'il peut vous apporter et un avant-goût de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour vous lancer. Le consommateur effectue ses achats graduellement. L'entonnoir de conversion est un concept marketing. Il comprend différentes étapes décrivant les différentes actions du client. L'acquisition, qui consiste à susciter l'intérêt du consommateur. Le comportement, qui décrit les différentes interactions avec la marque. Et la conversion, il s'agit de l'étape de réalisation de l'achat. Dans l'univers hors ligne, il est difficile d'évaluer ce processus. Sur le web, bien des aspects de l'entonnoir peuvent être mesurés grâce au Web Analytics. On peut ainsi identifier les comportements qui génèrent des achats afin de prendre plus efficacement les décisions nécessaires pour atteindre de nouveaux clients ainsi que les clients existants. Commençons par définir le Web Analytics et expliquer son importance. De façon assez simple, il s'agit d'analyser les données collectées sur votre site web, mais aussi par le biais d'autres systèmes tels que les applications mobiles, les points de vente en ligne, les CRM ou d'autres plateformes connectées. Ces données sont compilées dans des rapports appelés Analytics Reports, que vous pouvez exploiter en profondeur et qui permettent une meilleure compréhension des habitudes d'achat des consommateurs. Par la suite, il est possible de tester des solutions pour améliorer la situation. Les outils d'analyse du web sont nombreux et peuvent être appliqués de différentes manières. Nous allons mettre l'accent sur l'essentiel et vous présenter la façon dont l'analyse peut vous aider indépendamment de l'outil utilisé. Revenons à la data, l'or noir de la Web Analytics. De ce fait, quels sont les différents types de données disponibles sur le web? On va parler de deux types de data, métrique et non métrique. En gros, une donnée métrique correspond à tout ce que vous pouvez compter. Les visiteurs uniques en sont un bon exemple. Le temps passé sur le site en est un autre. Si vous vendez des biens sur votre site, vous pouvez déterminer combien d'argent vous gagnez ou combien de produits vous vendez. Si votre objectif est de faire en sorte que les gens lisent votre site web, vous pouvez suivre le nombre de fois qu'une personne a consulté un post de blog ou le temps qu'elle y a passé. Tous ces éléments sont des mesures. Ensuite, vous allez généralement analyser vos mesures en utilisant ce que l'on appelle des dimensions. Vous pouvez utiliser les outils d'analyse du web pour en savoir plus sur les visiteurs de votre site. Par exemple, un visiteur passe une commande, consulte le plan d'accès à votre boutique, remplit un formulaire de contact ou réalise une autre action que vous souhaitez lui faire réaliser lorsqu'il visite votre site. C'est ce qu'on appelle une conversion. Les instruments du Web Analytics permettent de savoir si le taux de conversion varie en fonction de la provenance des internautes, de leur passage sur votre site ou même selon le type de matériel utilisé. Grâce à la connaissance préalable des appareils sur lesquels votre site fonctionne mieux et moins bien, vous pouvez identifier les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ceux que vous devez améliorer. Dans cet exemple, on a croisé les métriques de conversion avec l'appareil utilisé
Les données ainsi recueillies sont appelées dimensions. En général, une dimension est tout type de données que vous pouvez utiliser pour décrire un phénomène avec des mots. Les dimensions comprennent des éléments tels que le type de dispositif saisi, les navigateurs utilisés par les visiteurs, le remplacement géographique et bien d'autres informations. En croisant vos mesures avec les dimensions, vous pouvez trouver des réponses à des questions marketing très spécifiques et détaillées. À titre d'exemple, pour savoir à quel moment de la journée le plus grand nombre d'internautes visitent votre site, faites un croisement entre la métrique visiteur et la dimension heure de la journée. Et si vous cherchiez à savoir quelles sont les campagnes marketing qui génèrent le plus de ventes, croisez la métrique conversion avec la dimension campagne marketing. Pour résumer, les métriques sont des données numériques mesurables, comme le temps passé sur le site ou les pages consultées. Les conversions correspondent à des données sur le nombre d'utilisateurs ayant effectué une action souhaitée sur votre site. Par exemple, l'achat d'un produit ou l'inscription à une newsletter. Les dimensions sont des groupes de données sur les internautes qui peuvent être utilisés pour générer un rapport, comme par exemple le type d'appareil utilisé ou la localisation géographique. Pourquoi le Web Analytics sous-tend toutes les actions menées sur le plan numérique? Quel type d'informations peut-on obtenir grâce au Web Analytics? Comment tirer parti des données pour soutenir ses objectifs marketing? Utilisé correctement, le Web Analytics peut devenir la pierre angulaire de votre activité en ligne. L'analyse permet en effet de mesurer les performances de presque tous les types de marketing en ligne envisagés, depuis la recherche jusqu'à la publicité payante, en passant par les réseaux sociaux et l'email marketing. De même, l'analyse permet de mesurer le nombre de visiteurs de votre site web tout au long du parcours numérique de l'internaute, depuis la première visite jusqu'au moment où il devient un client fidèle et régulier. Pour comprendre tout cela, considérons une location vacances en gîte à Istanbul en Turquie. Le but de ce type de formule est d'amener les visiteurs du site web à faire une réservation en ligne. Après tout, c'est de cette façon qu'ils gagnent de l'argent. Le Web Analytics peut vous aider à mesurer le nombre de réservations effectuées. Mais il permet également de recueillir des informations importantes sur les éléments qui précèdent et suivent cette réservation tout au long du parcours client. Si vous cherchez une location vacances en gîte à Istanbul pour un voyage que vous ferez en famille dans 2 mois, la première chose à faire est d'aller sur Internet et de rechercher un terme tel que gîte à Istanbul. Après avoir lancé votre recherche, vous vous retrouvez sur une page de résultats. Et de là, vous pouvez passer un peu de temps à cliquer sur les sites web des gîtes qui vous intéressent. Vous êtes en mode recherche. Une fois que vous êtes sur un site web, plusieurs actions sont possibles, comme consulter le tarif hebdomadaire, voir l'intérieur du gîte, parcourir quelques témoignages pour se faire une meilleure idée de ce qu'est réellement un gîte. Vous pouvez même regarder quelques photos pour avoir un aperçu de l'endroit. À ce stade, vous n'êtes probablement pas encore prêt à faire une réservation. Vous cherchez encore. Toutefois, peut-être avez-vous décidé de faire figurer celui-ci sur votre liste de candidats sélectionnés.
Et vous pourriez même vous inscrire pour recevoir des informations par courriel du gîte pour ne manquer aucune promotion. 10 jours plus tard, un courriel apparaît dans votre boîte de réception et vous propose une réduction de 15% sur le tarif normal pour les mêmes dates que celles de votre voyage. À ce stade, vous avez fait pas mal de recherches, mais vous n'avez pas encore réservé. Et ce courriel était exactement ce dont vous aviez besoin pour prendre votre décision. Vous cliquez donc sur le courriel, vous retournez sur le site web et vous faites votre réservation. La puissance du Web Analytics est qu'il peut vous aider à mesurer ce qui se passe à chaque étape du parcours client. Vous voulez savoir comment les gens prennent conscience de votre entreprise au départ. Il peut vous dire sur quel moteur de recherche les gens vous trouvent et à quel type de page ils sont envoyés. Il pourra alors révéler si les consommateurs s'intéressent réellement à votre entreprise lorsqu'ils se rendent sur votre site web. À titre d'exemple, consultent-ils votre site et s'inscrivent-ils pour recevoir vos mises à jour par courriel? Ou se contentent-ils de cliquer sur le bouton précédent dans leur navigateur pour passer à l'option suivante? Le Web Analytics permet également de mesurer la conversion des visiteurs en fonction de vos objectifs. Dans notre exemple, il y en avait en fait deux. Le premier est l'inscription à la newsletter et le second, la réservation elle-même. L'analyse peut vous indiquer si les consommateurs reviennent et deviennent des clients réguliers. Et lorsqu'il est correctement mis en place, le Web Analytics peut même vous dire si vos clients fidèles deviennent vos ambassadeurs. Partagent-ils par exemple votre contenu avec les autres sur les réseaux sociaux? Toutefois, le meilleur moyen de transformer le Web Analytics en un outil puissant permettant de comprendre les habitudes d'utilisation de votre site web et de les améliorer en conséquence consiste à fixer des objectifs clairs, spécifiques et quantifiables à chaque étape du parcours client. Ensuite, le recours au Web Analytics vous permet de mesurer les progrès accomplis dans la concrétisation de ces objectifs et d'identifier les goulots d'étranglement qui font obstacle à leur réalisation. Dans l'exemple du gîte, le Web Analytics pourrait révéler que les gens sont embrouillés par leur système de réservation, ce qui pousse les clients potentiels intéressés à abandonner le site web et probablement à réserver ailleurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle bien sûr, mais c'est une excellente information. Elle identifie ce qui doit être corrigé et motive la décision de consacrer un peu de temps et de ressources à rendre le processus de réservation plus rapide et plus convivial. Et c'est la clé du succès. Une information sans action ne servira à personne. Les outils du Web Analytics fournissent une mine de données en temps réel, ce qui constitue une excellente opportunité pour les professionnels. Cependant, pour pouvoir vraiment utiliser toutes ces données, il est important de s'assurer de mesurer les progrès accomplis par rapport à vos propres objectifs. Autrement dit, il faut personnaliser davantage vos analyses de façon à être sûr de bien suivre les aspects qui comptent vraiment pour vous. La conversion est le terme couramment utilisé pour expliquer le comportement d'un visiteur d'un site web lorsqu'il atteint un objectif. Et vous savez maintenant que les outils du Web Analytics ont la capacité de décomposer une foule de données sur vos visiteurs et sur ce qui se passe sur votre site pour vous donner des informations qui peuvent vous aider à obtenir davantage de conversions. Considérons l'exemple du gîte pour voir à quel point les objectifs et le suivi des conversions peuvent être importants.
À elles seules, les visites n'aident pas votre entreprise à progresser. Et sans compréhension de la valeur de ces visites, il est vraiment difficile de savoir quoi faire de ces informations. Essayons donc de comprendre un peu plus la valeur de ces visites. Vous avez peut-être remarqué à la lecture de certains rapports que le visiteur moyen passe 1 minute 30 sur votre site web, soit à peu près la même chose que l'année dernière. Nous commençons à en apprendre un peu plus, mais nous n'arrivons pas encore vraiment à comprendre la valeur commerciale de ces visites. 1 minute 30 suffisent-elles pour faire une visite utile ou est-ce trop peu? À vrai dire, on n'en sait rien. Revenons à l'exemple du gîte. Une des raisons pour lesquelles vous créez un site web pour un gîte est que les gens peuvent réserver en ligne. Une réservation effectuée est donc un objectif que vous voudrez suivre avec votre outil d'analyse. Mais quel autre objectif votre gîte peut-il avoir? Que peuvent faire d'autres les gens qui font partie de votre cible? Peut-être voulez-vous que les consommateurs sachent où vous trouvez. Comment mettre en place un outil d'analyse pour mesurer cela? Eh bien, peut-être que visiter la page de votre site avec une carte et des indications serait un objectif que vous pourriez considérer comme une conversion. Ou peut-être souhaitez-vous que les consommateurs s'inscrivent à votre bulletin d'information afin que vous puissiez leur envoyer des offres spéciales et les tenir au courant des améliorations que vous apportez. S'ils s'inscrivent, ils vous signalent qu'ils sont intéressés par votre gîte et vous donnent l'occasion de les contacter, ce qui est très utile. Donc, remplir le formulaire d'inscription pourrait être un autre objectif que vous suivez. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous devez les paramétrer dans votre outil du Web Analytics. Bien que le processus pour y parvenir puisse varier, c'est généralement assez facile. Une fois que c'est fait, l'examen des rapports dans votre outil d'analyse web devient beaucoup plus productif. Au lieu de vous contenter de regarder le nombre de visiteurs ou le temps qu'ils passent sur votre site, vous pouvez commencer à voir des rapports illustrant les points qui vous intéressent vraiment. Par exemple, seuls 3% de vos visiteurs provenant de sites de médias sociaux s'inscrivent à votre bulletin d'information électronique. Alors, que pouvez-vous faire? Pourquoi ne pas publier des messages de médias sociaux offrant un coupon de réduction de 15% lorsque les gens s'inscrivent à la newsletter? Ou peut-être allez-vous découvrir que votre taux de réservation passe de 3% à 7% le week-end? Quelle est la prochaine étape? Vous adaptez vos campagnes publicitaires pour faire plus de communication pendant le week-end, lorsque les gens sont plus susceptibles d'agir. Si vous pensez que tout cela commence à se mettre en place, alors vous commencez à comprendre ce que les outils du Web Analytics peuvent faire pour vous.